cette manifestation prend de l'ampleur chaque année. Elle est de plus en plus connue des amateurs et des professionnels aussi. Quel est l'invité cette année ? L'Afrique. C'est vrai que l'Afrique est à la mode. On voit dans la mode aussi l'Afrique. Et là, pour le coup, dans l'art, avec des artistes émergents, très peu connus pour l'instant. C'est un petit peu la particularité d'Art Paris à faire, contrairement par exemple à la FIAC, que l'on connaît bien aussi. C'est le même principe à l'automne, qui est une foire plus internationale, de plus grande envergure. Là, c'est une foire plus confidentielle, avec des galeries européennes, des galeries provinciales également, des galeries parisiennes et des galeries émergentes. C'est pas forcément les plus grandes galeries d'art qui sont représentées à Art Paris. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'art contemporain, des jeunes galeristes qui vont présenter des jeunes artistes. Et là, ils ont mélangé effectivement tous les artistes, cette scène émergente africaine, et on se rend compte qu'elle est plutôt moderne, qu'elle est plutôt mondiale, très ouverte sur le reste du monde, qu'elle voyage, qu'elle est très connectée aussi. Et ils le mélangent à des gens plus connus d'art moderne, un peu plus anciens, Buffet par exemple, Yves Klein, des gens comme ça. Donc tout ce petit monde se mélange. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas très cohérent, c'est un petit méli-mélo, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Mais justement, ce qu'ils ne veulent pas pour le pays invité, c'est le cloisonner quelque part dans un coin et mettre les autres, les artistes plus reconnus, européens, dans un autre. Donc si vous voulez, dans le parcours, ça se mélange tout le temps. Alors il y a des galeries qui sont dédiées à l'art africain et il y a des galeries qui ont par exemple une œuvre seulement. Non mais là, l'art africain contemporain, on ne connaît pas. Quand on dit art africain, c'est toujours de l'art primitif. Et on a surtout une mauvaise idée de l'art africain. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, cette scène artistique qui monte, parfois n'a rien à envier à la scène européenne. Donc je vous propose tout de suite de rejoindre la nef du Grand Palais à Paris. Art Paris aborde les rivages de l'Afrique. C'est vrai que depuis quelques années, on sent une montée en puissance de ce continent et de ses créateurs. On a la chance de pouvoir réunir ici au moins une centaine d'artistes africains. Ça donne la possibilité au public d'avoir un aperçu de ce qui se fait aujourd'hui sur ce continent. Il y a deux axes à Art Paris. La découverte avec effectivement une région et un pays invité. Et l'autre axe qui est vraiment le nôtre, c'est de mettre en avant la création européenne, avec un regard de la création depuis l'après-guerre jusqu'à nos jours. L'art africain a inspiré tous les grands créateurs du XXe siècle. Ça a été un nouveau répertoire de formes et tous les artistes, Picasso, Matisse, Fautrier, enfin je pourrais en citer plein, les expressionnistes allemands, ont été inspirés par cet art africain traditionnel. Il y a effectivement des relations à établir entre l'invité d'honneur, cette année qui est l'Afrique, et aussi cet héritage avec la modernité européenne. Moi, je vais parler d'une nouvelle génération de ces artistes africains qu'on voit ici beaucoup, qui est une génération d'artistes trentenaires qui a grandi avec Internet. C'est une génération qui voyage, qui franchit les frontières. Cette génération aussi a beaucoup de femmes, je voulais le souligner. Il y a une artiste ici sud-africaine qui s'appelle Billy Zangewa, qui fait un travail d'ailleurs de tapisserie en soie. Elle fait appel à un savoir-faire traditionnel, mais en même temps, elle a été formée dans une école de cinéma, donc son imaginaire est complètement cinématographique. Et c'est quelqu'un qui parle d'une femme africaine, affranchie, fière d'elle-même, contemporaine. Et c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce qui est intéressant avec Art Paris Art Fair cette année, c'est qu'on va au-delà des clichés de l'Afrique. On n'est pas du tout dans une Afrique exotique. Et on a envie de montrer cette autre Afrique qui est complètement aujourd'hui connectée au monde. On réduit souvent l'art contemporain africain à la photographie de studio et l'objet recyclé. Mais on voit qu'il y a effectivement des créateurs aujourd'hui qui ont une vraie sophistication visuelle. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Donc
donc peinture, sculpture. Peinture sur objet, tissu, vidéo. sur bois, oui. Vidéo aussi. Oui, et il y a même une œuvre, on m'a expliqué, qui est en tissu. Et avec votre smartphone, vous pouvez mettre un programme, une application, et quand vous bipez, ça vous donne des informations en plus sur le tableau. Enfin voilà, tout cela est très connecté. Et c'est à voir tout le week-end, ça finit dimanche, au Grand Palais à Paris. Voilà. Merci beaucoup.